vous a été une bénédiction pour nous. Amen. Amen. Pour les dimanches-là, il n'était pas là, peut-être pour la première fois. C'est pour vous la première fois de le voir. Il était là en semaine, pasteur en France, responsable de plusieurs églises. Et Dieu a voulu qu'il soit notre orateur ce matin, canal par lequel Dieu passera pour nous faire venir. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Voilà, sous nos acclamations. Nous recevons Vous allez bien? Non, vous allez bien? Vous parlez avec tristesse, pourquoi? Vous allez bien? Donnez-moi un amen costaud quand même. Non, ça c'est un amen tuberculé, ça. Je veux un amen puissant, puissant, puissant qui fait trembler les démons. Alléluia! Appelez-nous avec les acclamations, nous acclamons Jésus, Jésus. Merci Seigneur. Tu salues ton voisin de ma part, s'il te plaît. Salut quelqu'un pour moi, salut quelqu'un pour moi. Beaucoup de bénédictions, beaucoup de bénédictions. Je suis heureux d'être parmi vous. Amen. Amen. Oui, je commence d'abord par remercier toujours le pasteur et l'équipe qui dirige cette église. Pour moi, je dis, je trouve que c'est tellement très, très, très fort la considération parce que à chaque fois qu'on me donne la chair, je sens que je porte une lourde de responsabilité. Parce que Dieu peut aussi me bénir, peut aussi me maudire. La chair n'est pas un endroit pour chercher la gloire, mais c'est une responsabilité à faire attention. Parce que ça peut ouvrir la porte de bénédiction, ça peut aussi fermer. Beaucoup sont morts à cause de cela. Il y a des choses des fois qu'on dit que non, c'est les sorciers, ça n'a rien à voir avec les sorciers, mais c'est la colère de Dieu. Quand on monte ici, on doit faire beaucoup attention. Amen. Merci pasteur, merci apôtre. Que le Seigneur vous arrose encore et vous fasse du bien. Et merci à l'équipe et que Dieu vous bénisse aussi. Et merci à l'église. Est-ce qu'on peut acclamer pour chacun acclame pour soi-même? Acclame pour toi, gloire au Seigneur. Et je voulais remercier la personne du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut nous lever pour remercier la personne du Saint-Esprit? Tu acclames le Saint-Esprit. Tu acclames le Saint-Esprit. Je acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Voilà. Merci Saint-Esprit pour ce moment. Merci pour ce moment. Père, je prie pour ces instants. Je prie, Seigneur, que tu donnes la salive oratoire. Père, prends ma place. Parle. Fais-moi disparaître. Saint-Esprit, élève le nom de Jésus. Fais quelque chose. Bénis une personne dans cet auditoire. Je ne suis pas venu pour tout le monde, je suis venu pour une personne, Saint-Esprit. Que cette personne-là soit affectée. Que cette personne-là soit impactée aujourd'hui. Que cette personne-là soit transformée au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Merci à vous. Un de vous m'avait dit la fois dernière, Bishop, tu nous as dit ça depuis suspense. Je dis, c'est comme ça pour qu'on ait besoin d'autres épisodes, pour qu'on revienne encore. Ce qui n'était pas là le mardi, nous continuons avec les sujets que vous connaissez déjà, nous parlons sur le Saint-Esprit et ses œuvres. Le Saint-Esprit et ses œuvres. Je pense qu'il y avait de bons étudiants ces jours-là qui se rappellent de tout ce que j'avais dit. Et est-ce que quelqu'un peut me dire ce que j'avais dit à Némon simplement? Ah, il n'y avait pas de bons étudiants. Donc je vais essayer de faire de mon mieux moi-même, être un bon étudiant. Parce que moi aussi, je reçois les enseignements. Pendant que je prêche, c'est le Saint-Esprit qui parle. Amen. Le Saint-Esprit. J'avais bien dit que ça fait 2 mois que vous parlez sur l'Esprit. Alors, si Dieu avait trouvé inutile que je vienne, Dieu n'allait pas permettre au pasteur que je puisse monter du haut de la chair. Si le pasteur m'a intéressé, venir, parce que Dieu sait que j'ai quelque chose à rajouter. Parce que ça ne servira à rien de répéter la même chose. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de diversité.
Il ne peut pas rester simplement monolithique ou statico. Notre Dieu parle, il bouge. Amen. Comme je vous ai dit, la parole a libre, la parole marche, la parole parle aussi. Parce que la parole, c'est un homme. Et c'est cet homme-là qui aujourd'hui, il va parler par moi. La Bible dit, c'est poussé par l'Esprit, ainsi les hommes ont prophétisé de sa part. Je nous ai dit que le Saint-Esprit, vous devez savoir, vous avez déjà dit, c'est une personne. Une personne qui a aussi des émotions. Une personne qui parle. Une personne qui s'attriste aussi. Vous devez le savoir. Mais aujourd'hui, je sais qu'il ne va pas s'attrister. Aujourd'hui, il va nous faire du bien. Il va bénir quelqu'un. Dis c'est moi. Dis c'est moi. Mais il ne faut être égoïste des fois dans les choses de Dieu. Je ne dis pas égoïste dans l'autre sens. Parce qu'égoïste a privatisé Dieu pour toi. Parce que David a dit l'Éternel est mon berger. Il n'a pas dit notre berger. Il n'a pas dit nous ne manquerons pas. Il a dit je ne manquerai pas de rien. Il parlait de lui. Il dit que l'Éternel est mon berger. C'est à chacun de voir s'il est pour toi, tant mieux. Mais lui, il a dit il est à lui. Dit l'Éternel est mon berger. Dis avec moi les mouvements. Ce qui était là, c'est quelque chose de bouge à l'intérieur. Merci Dieu, ça va bouger encore fort aujourd'hui. Bien-aimé, je vous ai dit ça avec insistance. Je dis que l'homme, dans l'histoire d'Abraham, Abraham a aperçu combien de personnes? 3 personnes. Les 3 personnes qui passaient. Et Abraham, il a l'intention et l'idée de dire à ces gens de venir s'apprêter chez lui. Et Abraham, le père de la foi, s'est chez lui pour laver les pieds de ces personnes-là. Comment? On a dit, mais c'est comment? Parce que j'aime parler avec le comment, le pourquoi, le quand, le où. Il faut qu'on comprenne ces choses. Comment Abraham voyait tout le monde qui passait et n'avait pas l'intention de laver leurs pieds? Nous sommes dans le Saint-Esprit. Moi, je peux sortir le Saint-Esprit, même là, on ne trouve pas. Mais il est là. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit est depuis l'ancienne alliance. Dans chaque verset, il est là. Mais des fois, on ne le voit pas. Parce que nous sommes dans les Écritures, mais des fois, on n'ouvre pas les yeux. Parce que chaque Écriture a un esprit. Et l'esprit, là, c'est le Saint-Esprit. J'ai toujours dit que non, on ne mange pas la banane avec la peau. Si tu manges la banane avec la peau, qui a déjà essayé, et je ne sais pas quel goût ça donnera. Et comment ça passera dans le ventre? Il faut d'abord enlever la peau pour goûter la saveur à l'intérieur. Ça veut dire que chaque verset, Dieu nous donne dans un emballage. Il faut maintenant déballer. Vous savez, la beauté d'une lettre, l'enveloppe d'une lettre, ce n'est pas ce qu'on a besoin. Ce qu'on a besoin, c'est ce qui est à l'intérieur de l'enveloppe. Quand on t'envoie un courrier, la précipitation, c'est d'ouvrir et savoir qu'est-ce qu'on a écrit. Ce n'est pas parce que l'enveloppe a des décors, tu garderas l'enveloppe, tu dis je garde l'enveloppe. Toi, tu as besoin de quelque chose. C'est comme la Bible. La Bible, c'est un emballage que Dieu nous a envoyé. Il faut maintenant commencer à lever l'emballage pour savoir ce qui est caché à l'intérieur. Donnez-moi un amen. Amen. Chaque écriture de la Bible cache Christ à l'intérieur. Yes. Il cache Christ. Or, nous ne pouvons que découvrir Christ lorsqu'il y a la révélation par les moyens du Saint-Esprit. C'est ce que le Saint-Esprit est dans chaque verset de la Bible. Il ne suffit pas qu'on dise c'est ma Saint-Esprit, mais il suffit de voir le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible nous dit, dans cette histoire, je dis, les 3 personnes passaient. La Bible ne les appelle pas des anges. Il les appelle les hommes, les personnes, les individus. Et Abraham, bien aimé, croyez-vous que dans une journée, sur une rue, les gens passeront seulement les 3 personnes? Il y avait des gens qui passaient. Mais Abraham ne sentait rien. Mais lorsque ces 3 personnes arrivèrent, Abraham a senti quelque chose. Je dis la connexion est intérieure. Cette connexion vient par le Saint-Esprit, par des personnes qui sont sensibles à l'esprit. Dis avec moi la sensibilité de l'esprit. Mais ce que nous manquons aujourd'hui, c'est la sensibilité de l'esprit. Nous parlons simplement par ce que nous voyons, mais nous ne parlons pas par ce que nous sentons par l'esprit. Abraham a dit, ces gens ne passeront pas. Si ces gens étaient passés, Sarah ne serait pas enceinte. Il faut des fois saisir ta bénédiction. À chaque fois, tu as laissé ta bénédiction passer parce que tu n'avais pas les yeux spirituels. Dieu nous bénit chaque jour. Dieu nous visite chaque minute. Dieu a toujours été à tes côtés pour ouvrir les choses. C'est parce que tu n'as jamais vu. Il faut voir pour savoir.
Comme Moïse. Moïse marchait avec son bâton tout le temps. Ce n'est pas Dieu qui a donné à Moïse les bâtons. C'était les bâtons de Moïse. Or, les bâtons de Moïse, c'était la force que Moïse en avait parce qu'il ne voyait pas. Il pensait que c'était qu'un simple bâton. Or, ce n'était pas qu'un simple bâton. Bien-aimé, tu as quelque chose que tu ignores qui peut changer ta destinée. Il faut que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux pour que tu comprennes qu'est-ce que j'ai. Dis à ta voisine ou ton voisin, qu'as-tu? Ta vie, ta réussite, Dieu nous a créés déjà avec notre réussite. Il nous a déjà créé avec notre élévation. Il ne recrée pas les jardins de Dieu. Chaque personne, Dieu l'a déjà placé dans son jardin avant que tu viennes sur la terre. Oh, personne ne comprend ce que je dis. Adam ne peut pas arriver si les jardins n'étaient pas finis à être construits. Il faut que les jardins soient déjà. Et Adam viendra seulement. Tu es là sur la terre, déjà les jardins existent pour toi. Mais parce que tu ne vois pas, il faut qu'on t'ouvre les yeux. Et maintenant, Moïse avait le bâton. Je ferme, je reviendrai dans ma part. On finit d'abord parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on va dire. Les trois personnes, Abraham et lave les pieds. Je vous ai dit qu'ils étaient trois, mais il y avait une seule bouche, n'est-ce pas? Une seule bouche qui parlait. Mais trois personnes, mais une seule personne qui parle. Et les autres étaient là pourquoi? Est-ce que les autres ne s'intéressaient pas de ce qui s'est passé? Certainement oui. Mais parce que lorsqu'il y en a trois, on voit trois, mais il n'y a qu'une seule personne à l'endroit. Parce que l'autre, ce n'est que l'esprit. L'autre, ce n'est que le Fils, la manifestation. L'autre, ce n'est que le Père. Or, les trois ne font qu'un. Ils ne parlent que par une seule voix, bouche. Et maintenant, Abraham, écoute, Abraham finit son histoire avec ces gens. Et alors, maintenant, ces gens devaient aller où? À Sodome, quoi? Et Gomorrhe. Mon problème, c'est là. Ils arrivèrent à Sodome et Gomorrhe au nombre de deux. Mais quand ils sont partis trois. Abraham les a vus partir trois. Mais quand ils sont arrivés chez l'autre, ils sont arrivés au nombre de deux. Où était parti l'autre? Pose la question à la c'est ça le problème. Tu rentreras dans la Bible, tu chercheras des choses dans l'Apocalypse, tu ne trouveras pas. Dans la Bible, il te dira où était passé. Ce n'est que l'esprit qui peut te le dire. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen révoltant. Donnez-moi un amen qui va embêter ton voisin. Embête-lui. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, quelqu'un me pose la question, dit, mais pasteur, dis-moi, toi, comment tu sais où il est passé? Tu étais là, moi j'ai dit, mais je n'ai pas besoin d'être là parce que l'esprit qui est en moi est plus vieux que moi, il était là. Un jour, un monsieur m'appelle et dit, petit, comment on va petit? Vous avez dit, passer dans vos bêtes aux appétits. Vous avez un petit, tous aux bêtes, vous avez un petit. Abi yona ye waza la kati na mukolo Saint-Esprit ne m'appelle pas petit, je suis vieux, je lui dis. Maintenant écoute, tout le monde veut savoir où était parti l'autre, n'est-ce pas? Dis à ton voisin où était parti. Je ferme la parenthèse. On verra ça au deuxième culte pour que tout le monde reste. On verra ça au deuxième culte. Non, je vous donne la parole. Où était parti l'autre? La Bible dit, lorsqu'ils sont arrivés chez l'autre, on voit deux individus, mais on les appelle plus des personnes, on les appelle des anges. L'appellation change aussi. Pendant que lorsqu'ils quittaient Abraham, ils disaient à Abraham que nous allons à Sodome et quoi? Ils n'ont pas dit que nous enverrons les anges. Ils ont dit, nous allons à Sodome et quoi? Ils ont conjugué, nous allons, ils étaient au nom de toi, c'est que les trois allaient à Sodome. Mais quand ils sont arrivés à Sodome, ils sont arrivés deux, et la Bible ne nous a pas expliqué où était passé l'autre. La Bible dit quoi? Rappelez-vous quand je vous ai parlé de l'homme qui passait la nuit, qui traversait au milieu de la nuit, lorsque Jacob l'avait saisi. Cet homme a dit, mon nom c'est un mystère. Or, ce qui est mystérieux, c'est ce qui est caché. C'est ce qu'on doit maintenant quoi déchiffrer. Si cet homme s'appelait mystère, ça veut dire que la parole de Dieu, c'est un mystère. Ce sont des choses cachées. Il faut maintenant les gens qui ont la lampe, le Saint-Esprit, nous arrive quoi? À nous ouvrir la chose. C'est ce que le Saint-Esprit est tellement très très important. Il
n'y a que la maman qui comprend. Maman, si ça continue comme ça, on ira au bureau, j'ai la scène que toi. Amen. Parce que j'ai envie d'enseigner quelqu'un. Mais si les autres ne comprennent pas, j'ai peur de la maman. Écoutez. Pourquoi l'autre a fui? Pourquoi il a changé la route? Pourquoi il ne pouvait pas arriver là-bas? À Sodome et Gomorrhe, ils allaient pour un objectif, n'est-ce pas? L'objectif était de faire quoi? De bénir les gens. C'était de tuer. Or, l'autre ne peut pas arriver. Parce que l'autre n'était pas venu pour tuer. Personne ne comprend. Toi, tu comprends déjà. Quand ils allaient à Sodome et Gomorrhe, ils étaient trois. Mais quand ils sont arrivés en route, l'autre dit non, moi, ma mission, ce n'est pas de tuer. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour tuer. Il est venu pour donner la vie. Il a dit que moi, je retourne. Vous allez. Parce que le Saint-Esprit tue. Parce que le Père quoi tue. Souvenez-vous de l'histoire d'Ananie et Saphira. Ils sont morts à cause du Saint-Esprit. Mais le Fils n'est pas venu pour que quelqu'un meure. Il est venu pour que nous ayons la vie et que nous les ayons à l'abondance. C'est la raison pour laquelle il n'a pas préféré arriver à Sodome. Il est retourné dans le ventre de Marie, de Sarah. C'est la raison pour laquelle on a dit l'année prochaine. Lorsqu'il partait, il dit comme c'est l'année prochaine. Moi, comme je ne tue pas, je retourne dans le ventre de Sarah. Oh. Est-ce que l'année prochaine, ils ont dit quoi? On reviendra. Est-ce que vous les avez vus en physique? Ça veut dire il était revenu dans le ventre. Personne ne comprend. Si c'était à Somalie, les gens allaient crier très fort que ça. Malheureusement, je suis à Kitambo. Allez, donnez-moi un appel, vitamine. C'est la raison pour laquelle la Bible dit tout péché contre le Saint-Esprit est impardonnable. Parce que le Saint-Esprit, on ne joue pas avec lui. Mais le Fils, tous ceux qu'on fait, on pardonne. Parce qu'il n'était pas venu pour tuer. Il devait retourner dans les ventres de qui? Isaac. Il m'a dit, oh, c'était Isaac. C'était Jésus. C'était Jésus. Amen. Laisse-moi te dire quelque chose. J'ai dit, vous voulez que je dise ça? Amen. Non. J'ai dit? Amen. Vous êtes prêts? Amen. Maman, que Dieu vous bénisse. Est-ce que je dois dire ça? Amen. Vous êtes d'accord? Amen. Quelqu'un m'a dit, pasteur, Abraham devait aller tuer Isaac, n'est-ce pas? Vous connaissez ça? Très bien. Mais il y a quelque chose que vous ne connaissez pas, je vais le dire. Pendant qu'Abraham devait aller tuer Isaac, la Bible a dit à Abraham, Dieu, notre Dieu, ton père et mon père. Il dit, tu iras sur l'île des montagnes que je t'indiquerai. Ça veut dire qu'il y a plusieurs montagnes. Il a dit que c'est lui qui indiquera, n'est-ce pas? Il n'a pas dit choisir la montagne. S'il avait dit choisir, Abraham allait chercher la montagne la plus proche pour ne pas aller plus loin. Or, si Abraham prend Isaac, la main sur notre montagne, l'agneau ne se manifestera pas. Isaac ne reviendra plus. Vous commencez à l'expliquer. Non, il n'y a que maman qui comprend. Ah, faites des efforts, vous aussi. Va sur l'île des montagnes que je t'indiquerai. C'est là où on va qui sacrifier Isaac. Ça veut dire que non, Dieu ne se manifeste pas partout. Il a ses endroits précis. Je te scandalise un peu. Est-ce que Dieu est omniprésent? Vous êtes sûr? Oui. C'est qu'il est aussi dans la rose. Ça, je commence à me dire. Mais ça, c'est un occultiste, on a appelé ça. Je ne suis pas un occultiste. Mais je vais te dire. Amen.
Mais qui a dit que Dieu est omniprésent? C'est pas vous. Vous avez dit Dieu est omniprésent. C'est qu'il est aussi à fond dans les loges. Pourquoi vous me regardez mal? J'ai fait un problème. J'ai insulté quelqu'un. J'ai dit Dieu est omniprésent. Le web qui mini maintenant. Il y a des mamans qui comprennent depuis longtemps. Est-ce que Dieu est omniprésent? Oui. C'est que Dieu est chez toi. Dieu est omniprésent. C'est qu'il est chez toi. Dans son église. Effectivement, oui, je vais vous le dire. Dieu est partout, mais il ne se manifeste pas partout. C'est qu'il faut le savoir. Parce que si Dieu n'est pas dans les loges, quoi, les loges maçonniques, c'est qu'il ne sait pas ce qui se passe là-bas. Or, Dieu sait tout. Comme il sait tout, il est partout. Mais il a des endroits qui se montrent. C'est comme à cet endroit. Nous sommes à Cabot. Là, Dieu se manifeste. Toutes les montagnes, Dieu est là. Mais Dieu ne se montre pas dans toutes les montagnes. L'agneau ne se manifeste pas dans toutes les montagnes. Il y a plusieurs églises à Kitabo, mais il y a l'église que Dieu a choisie pour toi, pour que l'agneau se manifeste. Je proclame la manifestation de l'agneau dans ta vie. Au nom de... Il ne suffit pas de dire Dieu partout, mais il suffit de savoir où est-ce qu'il se montre. Personne comprend. Tu comprends maintenant? Tu comprends maintenant? Dis à ton voisin, il y a des années pour la rose quoi. Mais quand on a manifesté à Naïti, quand on a des souris sur la quête de la gamme en parlant, mais place par mon accueil, et si qu'il y a un décalage. Vous savez, beaucoup de chrétiens n'ont pas de bénédictions parce qu'ils n'écoutent pas la voix du Saint-Esprit. Je dis le Saint-Esprit parle. Tu as culte, tu sais. Tu es serviteur. Il y a une manifestation là-bas. Papa, je ne peux pas venir. Qu'on a présent ensemble. Est-ce que ça va vous dire qu'il y a Yes, yes. Amen. Est-ce que c'est la montagne qu'on t'avait indiquée? Oh, je vais là-bas parce que c'est bien construit. Il y a des lumières. Est-ce que Dieu a besoin de lumières que vous cherchez là? D'ailleurs, notre Dieu, je vous ai dit, il a toujours aimé habiter dans le noir. Vous avez oublié. Parce que nous ne pouvons pas parler de la lumière lorsqu'il y a la lumière. Il faut qu'il y ait le noir pour qu'on voie là. C'est ainsi que notre Dieu aime habiter dans le noir. Chronique nous dira ceci. Notre Dieu aimerait habiter dans les ténèbres. Si vous lisez l'histoire de David et Salomon, dans le livre de Chronique nous dit ça. Notre Dieu aimerait habiter dans les ténèbres. Mais il fallait que quelqu'un le fasse sortir. C'est ainsi que David avait résolu de construire un temple, faire sortir Dieu dans les ténèbres. C'est à nous de faire sortir Dieu dans les ténèbres. Dans nos familles, Dieu est là. Malgré qu'il y a des problèmes, Dieu est là. Mais il a besoin de quelqu'un qui le fera sortir des ténèbres. Dans ce quartier, savez-vous qu'à Kitambo, je sens l'esprit de la sorcellerie. Je sens le mal. Bien aimé, il y a une forte pression du mal. Mais Dieu a besoin de Cabot pour faire sortir Dieu dans les ténèbres et éclairer. Bien aimé, nous devons éclairer Dieu partout. Montrer que Dieu existe. Mais il faut avoir la force du Saint-Esprit. Sans l'Esprit, nous ne pouvons rien. Écoutez-moi. Abraham, toi, tu es qui? Je ne vais pas recommencer à enseigner. Je vais donner mon verset bientôt. Abraham devait tuer Isaac. Mais Isaac était mort ou pas? Ah? Il n'était pas mort. Hein? Moi, je vous dis, il était déjà mort. Parce que madame Amamba, Bibi a longtemps que Bibi dit, car est-ce qu'on a mis sur le question? Moi, je suis allé à la mine.
Ma autour, ils ont fait la Bible. Madame Souké, vous que le passage est terminé. Parce que pour vous réveiller, écoutez. Vous avez dit qu'Isaac n'était pas mort. Mais je vous dis, Isaac était mort. On ne tue pas une personne lorsqu'on le met un couteau. On tue une personne lorsqu'on pense déjà le tuer. Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils Isaac. Dieu ne se répand pas de ce qu'il dit. La Bible dit, notre Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Ça veut dire qu'il qualifie les hommes de menteurs. Dieu vous a insulté. Vous n'avez pas compris ce français. Notre Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Ça veut dire quoi? Il dit les fils de l'homme, des hommes sont des menteurs. Toi, dis à ton voisin, parce que ça veut dire Dieu menteur. Arrête de te voir trop simple plus que les autres. Dieu a dit, il y a que Dieu là. Il a dit, il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. S'il n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ça veut dire que tous les fils des hommes sont de qui? Même celui qui croit là, il est plus saint que les autres ici au Congo. Il est menteur. Parce que Dieu ne peut pas dire. Est-ce que c'est moi qui dis ça? La Bible dit encore en proverbe que tout homme soit considéré pour. Et Dieu est seul pour qui? Ça veut dire que même si tu te fais seul, tu es menteur. Parce que tu as acclame Jésus. Parce que on a envie de souffrir. Il y a des gens, lorsqu'ils voient les autres, ils le voient comme si c'est des péchés. Ils te regardent vraiment et tu ne côtoies pas cette personne-là. Ils regardent même son visage. Comme moi, je n'ai pas un visage évangélique où je paye la grâce. Je n'ai même pas un visage évangélique quand tu me regardes. Tu me poses un coup de dos. Oh non. Si on m'appelle le pasteur, oh pas pasteur. Beaucoup de gens disent ça quand ils me voient. Les gens pensaient que la sainteté, c'est les visages. Mais Dieu a fait des hommes comme nous pour confondre ceux qui pensent que la sainteté, c'est les visages. Je suis content d'avoir ce visage, d'avoir cette forme. La sainteté. Tout homme soit considéré pour qui? Même si tu fais la sainteté, tu es malheureux. Dieu seul. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu là? Isaac était mort au même instant que le père avait accepté de lui donner. Mais comment Isaac est revenu? Je vais vous expliquer. Isaac était mort quand son père l'a pris pour partir. Dieu a dit sur la montagne que je t'indiquerai parce que Dieu sait, ils marcheront 3 jours. Parce que s'ils vont sur la montagne qui est à côté, ils ne feront pas 3 jours. Mais en marchant 3 jours, c'est la résurrection d'Isaac. C'est la résurrection de qui? Dieu, la Bible dit, ils marchèrent 3 jours pour arriver sur la montagne que Dieu les a indiquée. Dieu a fait exprès qu'il marche 3 pour qu'Isaac ne meure pas, qu'il revienne à la vie. Je proclame la marche de 3 jours dans ta vie, que la résurrection entre dans tous les domaines de ta vie qui était mort. Au nom de Jésus, que ton mariage ressuscite, que ta vie ressuscite, que tes diplômes ressuscitent, que tout ce que tu cherches ressuscite. Mais la problématique, pasteur, quand ils sont arrivés sur la montagne, au bas de la montagne, ils regardaient les serviteurs qui étaient venus avec eux. Ils disent, vous restez. Nous allons avec Isaac, pourquoi? Et il a dit, je reviendrai. Non. Il a dit, nous parce qu'il sait qu'on a marché combien de jours? Nous reviendrons. Mais pourquoi les autres ne doivent pas monter? C'est m'enlever. Parce que lorsqu'on monte dans les lieux de la profondeur de Dieu, de la dimension spirituelle, on ne monte pas avec tout le monde. Il faut choisir la personne avec laquelle tu peux aller dans la dimension. Bien aimé, on ne va pas dans les lieux célestes à la rencontre de Dieu avec tout le monde. Il y a des personnes
les serviteurs étaient là, ils allaient empêcher Abraham de sacrifier Isaac. Bien aimé, il y a des gens qui t'empêchent à faire ce que Dieu te demande. Tu crois que ce sont de bonnes personnes. Ne sont pas de bonnes personnes. Ce sont des gens que Dieu a mis à tes côtés pour te dire ne fais pas ça. Pendant que tu attends que tu fasses quelque chose. Bien aimé, on n'adore pas Dieu avec tout le monde. Aujourd'hui dans nos églises, les frères là jouent chez Fali, comme ils jouent bien la guitare, on les fait monter là. Bien aimé, l'adoration ne monte pas avec tout le monde. Cet esprit, l'esprit est attristé dans nos églises. Oh non, tu sais, elle chante tellement bien. Elle chante avec si c'est Barbara, si c'est Barbara. Elle chante avec si c'est la certaine, avec le fait. Lui quand il joue, laissez-lui. Donnez-lui la partie. Je vis les églises au Congo. Un musicien arrive, on le donne là-bas. Bien aimé, on ne monte pas sur la montagne avec tout le monde. La dimension de Dieu, on le fait avec les gens que Dieu connaît. C'est que Dieu attend. Il attendait Abraham et qui? Isaac. Il n'attendait pas les autres. Les autres nous accompagnent, mais lorsqu'on monte sur la montagne, on se sépare avec ces gens. Écoutez, est-ce que vous voulez que je continue? Vous voulez que j'explique les choses? Vous avez beaucoup à noter, bien aimé. Prenez ces révélations. Quand on monte sur la montagne, tu es avec ton enfant. Isaac était encore jeune, n'est-ce pas? Il n'avait même pas l'âge de la majorité. Il pouvait avoir dans les 16 ans peut-être. Son père demande à Isaac, il prend tous les bois que les gens portaient, n'est-ce pas? Il a dit, Isaac, porte ça. Or, Isaac, le papa prend les choses de l'eau. Donne à qui? Lui-même, il prend les couteaux et le fait simplement. Monter une montagne, ce n'est pas facile. Maintenant, tu prends quelque chose de très chargé, tu donnes à l'enfant, mais toi, tu prends seulement les couteaux et les allumettes. Il dit, on monte. Est-ce que c'est un gentil papa? Est-ce que c'est un gentil papa? Quand on est avec l'enfant, c'est que nous, c'est nous qui portons l'eau. Et nous, l'enfant, on donne quelque chose de petit, de léger, n'est-ce pas? Il fallait qu'on donne les couteaux à l'enfant et les allumettes. Mais le père a dit, toi, tu portes les bois. Et moi, je prends quoi? Les couteaux et quoi? Et les feux. Nous montons. Isaac, monte. Monte. Hey! Voilà pourquoi je vous ai dit. Cette personne qui était revenue, c'était Jésus dans le ventre de Sarah. Quand Isaac portait le bois pour monter sur la montagne, c'est le mouvement de Jésus qui porte la croix pour aller sur la montagne. Quand on demande aux serviteurs de donner le bois, c'est la personne qui avait porté la croix de Jésus qui devait s'arrêter à un moment, qu'on devait remettre la croix de Jésus à lui-même. Bien aimé, c'est Jésus qui devait prendre la croix et monter. Maintenant les couteaux ce n'est que la parole. Et les faits, c'était que les symboles du Saint-Esprit. Et que le Père devait, c'est ainsi que Jésus n'a pas été tué par les Juifs, il a été tué par le Père lui-même. Regarde, j'ai dit à quelqu'un, Isaac avait réclamé que au même si le type a pris à Tangabi. Parce que Anna Kangi va commettre un réclamation. Oh, parce que c'est là où tu vois. Il a commencé à dire, papa, on prend les bois, on donne à Isaac, papa, il monte à dire, où est l'endroit, pasteur? C'est noir sur blanc. Je dis les Écritures tuent. Mais c'est l'esprit. Laisse-moi te parler avec l'esprit pour te donner la vie, je veux dire. Mais Isaac, il a réclamé du moment où Jésus avait dit, Père, s'il est possible, éloigne-moi de cette coupe. C'est le moment où Jésus voulait s'en débarrasser du kilo qu'il devait porter, le poids que le Père lui donnait. Il a dit, enlève-moi. À un moment, il dit, bon, toutefois que ta volonté soit faite. C'est ce combat-là que Isaac, dans le mystère, Isaac a réclamé. Comme dans l'ancienne alliance est l'ombre. Isaac, l'ombre, quand il parle, on n'attend pas sa voix. Il fallait que la réalité vienne parler.
bon ce message. Vraiment, j'ai bien assaisonné la nourriture, ne t'en fais pas. Je suis un bon cuisinier. Maintenant, écoute, je vais maintenant vous donner mon message avec les chapitres que j'ai prévus pour ce matin. Et il y en a d'autres pour l'après-midi. Laissez-moi prendre mes deux autres yeux. Parce que je suis déjà vieux. Bien-aimés, nous allons où là? Nous sommes dans les livres de Luc. On prend Luc. Non. On va aller pour la Genèse. Parce que je vous avais laissé dans les suspenses de quelque chose, dans l'histoire de Joseph. Il faut qu'on finisse ça. Allons-y. Trouvons Joseph dans la prison. Nous sommes dans la Genèse 40. Vous pouvez aller là-bas aussi. Vous irez au Proverbe et Genèse aussi 41. Vous lirez chez vous tous ces chapitres. 40, 41. Parce que je suis dans l'enseignement expositionnel. Genèse 40, tous les chapitres. 41, tous les chapitres. Écoutez, nous voulons parler, je vais approfondir maintenant encore les chapitres. Nous avons dit, Isaac se retrouve en prison, n'est-ce pas? Joseph. Quand Joseph arrive à la prison, vous connaissez pourquoi il est arrivé à la prison? Parce que la femme de Potiphar avait menti sur lui. Tout monsieur ne supportera pas qu'on touche la femme, surtout moi, même si je suis pasteur dans le bétail. Quand on a des amis, c'est un gars qui est un on a un assuré karaté, on a un moi aussi. Il y a un coup de les coups sur la machine. Si on a un bondi, on a moi aussi. Comme on est aussi là. Bon. Et c'est là que l'eau va dans mon centre, l'eau va tomber à Samsung. Mais par contre, tout va se la faire Samson, Jean-Baptiste, quand nous sommes morts. Mais forme les péchés. Il y a aussi donc la forme est son pasteur a ligne sans la bétail. Attends ma casse dans le monde. Pour Simba y a des gens qui ont moi la moi c'est dans la mécano côté. Vous savez bishop na yo na bétail. Samson, tu l'appelles Samson, mais il évangélisait avec des coups de poing. C'était aussi l'évangile de son état. C'est pas ça. Samson, son évangile était de dire répandez-vous. Était de cogner pour l'intérêt d'Israël. Vous comprenez cela? Mais Jean-Baptiste, c'était quoi? Répandez-vous, les royaumes de ces rois. Et Samson prenait les coups de poing, changeait les comportements. Il y a des gens qu'on évangélise avec des coups de poing. Parce que ne le fais pas dans cette église, tu seras dans les TikTok. Il ne faut même pas. Il ne faut même pas. Ça, les réseaux sociaux vont parler ici. Et tout ça. Allez, écoutez. Mon problème, c'est quoi? Samson dans la prison, on avait parlé de la combinaison. Quelle coïncidence, les rois décident d'enfermer ces deux travailleurs. Les chansons écrites et les paradis. C'est bizarre. Comment les deux personnes commettent les mêmes erreurs ou commettent l'erreur en même instant et on les enferme les mêmes jours. Et quand ils sont arrivés à la prison, ils rêvent aussi les mêmes jours. Quand ils ont rêvé, or, je vous ai dit, c'est la combinaison. Quand Dieu veut te bénir, il combine les éléments pour t'amener à ta destinée. Dis à ton voisin, tu es la combinaison de ma destinée. Voilà pourquoi je te connais dans cette église. Il y a des choses que Dieu fait simplement pour aider l'arrivée de ta destinée. Nous avons parlé de Dieu de l'accélération. Nous avons dit ça. Nous partons avec la vitesse de Dieu. Ceux qui sont partis avant nous, nous allons arriver avant eux. Parce que nous sommes avec le Dieu de l'accélération. Parlez-moi de ça.
Nous avons dit, nous ne courons pas avec les gens, nous courons avec les pieds du Saint-Esprit. C'est qui était le parti. Comme on court avec les pieds du Saint-Esprit, ceux qui sont grands ici, je disais tout à l'heure à l'apôtre, je dis, il parlait de quelqu'un de grand, mais toi aussi tu deviendras grand. Tu deviendras. Tu ne cours pas avec tes gens. On n'a pas besoin de courir. Nos gens, on n'arrivera pas bien aimé avec ces gens. Courir jusqu'à arriver, bien aimé, aux États-Unis, tu ne pourras pas. Est-ce que Dieu, est-ce que bien aimé, il avait besoin? Est-ce que Philippe avait besoin de quoi? De ses pieds? La Bible dit qu'il finit de baptiser l'unique Éthiopien, il apparaît dans notre vie. Nous courons avec les gens du Saint-Esprit. Bien aimé, ton élévation ne dépend pas des années. Lui, il a fait 20 ans, mais toi, peut-être 2 ans, tu deviens grand. Parce que toi, tu cours avec tes pieds. Il ne faut jamais dire, hé, bien aimé, il faut. Je n'aime pas, à chaque fois qu'un pasteur me dit, il faut les canaux, nous sommes à les canaux. C'est yo qui peut ça à parce que le maître des temps et des circonstances, c'est Dieu. Vous comprenez cela? Akab va avec le char. On lui a dit la prière arrive, vas-y. Élie est resté sur la montagne. Mais quand il arrive là-bas, il découvre Élie. Comment il est arrivé? Parce qu'il a couru avec les pieds du Saint. Que ta vie accélère. Dis avec moi que ta vie accélère. Que ton mariage accélère. Il est fiancé. Toi, tu n'es pas confiancé. Tu n'as même pas rencontré la personne qui t'a dit tu es belle. Non. Mais lui, il est déjà à la phase de prédote. Bien aimé, il dit que j'ai déjà loué la salle. Mais l'accélération de Dieu peut t'amener déjà à arriver avant lui. Je comprends comme. Il a déjà le passeport. Il a introduit dans l'ambassade. Et toi, tu n'as pas encore le passeport, bien aimé. Et tu dis, ah, et mon gars va monter. Tu n'es pas venu ici pour accompagner quelqu'un. Tu n'es pas l'accident de la nature, bien aimé. Tu n'es pas le bruit de Dieu dans le monde, bien aimé. Mais tu es le produit de la dernière technologie que Dieu a créée. Quand tu étais créé, bien aimé, lorsqu'il a fini de te créer, il s'est fatigué. Parce qu'il a donné toute son énergie à toi. Personne n'a le pouvoir de blaguer avec toi. La lémi sans âme, à Salina Plami. Non, tu dois me reposer. Père Marosalangayo. Mais ne mosa motuya. Demande à Zamotuya. À Salamanguna le maté. À Salabanyama le maté. Mais je ne sois qu'à terre au salayo. Dans ma six à Bina Salini. Père Marosalangayo. De la mouture, on a le premier sans âme. Qui doit blaguer avec toi? Tu as avec ton voisin. Tu as ton voisin. J'ai dit de vos sorciers. Aujourd'hui, nous sommes en train Mouto a servi pour t'aider les gens. Yon de Koko a pris dans le matin. Mais pourquoi on l'aime pas? Parce que Dieu crée l'homme. Tu vois la beauté que tu as là. Lorsque Dieu le faisait, Azo Salasa, dans ma six amis, et puis depuis là, à ça c'est le côté. Pour ma casse, c'est là tout. Imaginez. C'est ainsi que je dis que Dieu est le produit de la dernière technologie de Dieu. Dieu est le dernier vocabulaire que Dieu a utilisé dans son existence. Il conjuguait les verbes au commencement. Mais lorsqu'il est arrivé à l'homme, Dieu n'avait plus de verbes. Il dit, faisons. Il disait toujours que les animaux, la terre donne, et le verdict, la terre donne. Mais lorsqu'il arrive à toi, tu as compris que non, cet homme-là, il faut qu'on dise faisons. Il faut que j'associe mes énergies, j'associe ma force. Ce qu'il a épousé parce qu'il a rassemblé toute son énergie. Mais quand toi tu échoues, quand toi tu dis que non, ma vie n'ira pas de l'avant, c'est que tu oublies quelle énergie tu possèdes en toi. Tu as une énergie que tu n'imagines pas. Oh, les magiciens ont des énergies bien aimées. Ils n'ont pas des énergies comme toi tu as. Tu as quelque chose. Quelqu'un me dit non, je vais mourir pauvre. Tu meurs pauvre parce que tu veux mourir pauvre. Parce que Dieu t'a créé avec la terre. De la terre, il y a de l'or, il y a des topazes, il y a des chrysolites, il y a des diamants. Dans ton corps, tu es la composition de tous les éléments précieux qui sont dans la terre. Donc quand tu me vois, voilà pourquoi il n'y en a pas une vie. Mais comme la vie de l'homme qu'on ne peut pas acheter. Parce que ton prix vaut plus que toute chose. Parce que tu es la composition de tous les minéraux du Congo. Parce que Dieu t'a pris dans la terre. Or les minéraux sont là. Et la terre là, c'est ce que Dieu t'a créé. Aïe aïe aïe. Ça va le rater la motouya. Tu vois la motouya. Yo boudé naï. Naléga. Non,
kata tite, na kata tuate. Parce que je sais, oh nazanako, na lembisanza, nous la lembisanza. Les deux personnes rêvent. Mais lorsqu'ils sont venus chez, maintenant écoutez, ils sont venus chez Joseph, n'est-ce pas? Joseph, nous avons rêvé ceci. Joseph explique. Explique à l'autre. Il dit, vous serez rétabli, mais toi, tu vas mourir. Mais lui, il sera rétabli. Et quand tu seras à ta gloire, souviens-toi. Pourquoi l'autre va mourir? L'autre va rester. Selon le Saint-Esprit, je vous explique les choses. Celui qui servait qu'on appelle les palatiers, lui, il servait les vins. Vous comprenez ça? Les chasseurs servent le vin. Maintenant, lorsqu'il faut qu'on les libère, on dit au panatier, toi tu vas mourir et l'autre sera rétabli. Vous ne comprenez pas. C'était simplement l'explication de dire Christ devait partir et que le Saint-Esprit devait prendre la place. Yes. C'est que l'élévation de la destinée d'un enfant de Dieu, la personne qui accompagne ça, c'est le Saint-Esprit. Personne n'a compris. Là aussi, il faut comprendre. Amen. Vous dites qu'il y a qui à la Kimia. Vous comprenez. Ce que vous comprenez là aussi. Maté à Calais, ça va bien dire. Je recommence. On les arrête les deux. Ils font les rêves les mêmes. Et tous travaillent chez qui? Les rois. Les rois. Maintenant, ils sont en prison. Maintenant, ils ont fait les rêves les mêmes. Ils sont venus voir les grands rêveurs lui-même. Comme il est habitué avec des rêves, il sait interpréter des rêves. Et on vous a mis dans un rêve trouvé. Ce qui fait ta force, ce n'est pas l'argent, c'est les rêves que tu as avec toi. Ce qui te motive à vivre, c'est les rêves. Nous vivons parce que nous continuons à rêver qu'il y aura des meilleurs. Si tu ne rêves plus, c'est que tu ne vivras pas. Moi, je rêve. Je suis libre de rêver. Je peux rêver, je suis président, on ne m'arrêtera pas. Il n'y a pas une loi qu'on a votée. Tu n'as pas le droit de dire que tu ne viens pas chez toi. Je suis obligé de dire que c'est le prochain président, c'est moi, c'est mon rêve. C'est là où j'aime la foi. C'est là où j'aime aussi le monde invisible, le monde de Dieu. Tu as le droit de devenir président avant que tu sois président. Parce que tout commence par les rêves. C'est que tu es sur les rêves. Vous savez pas ça? Quelqu'un peut faire un choix de dire oui ou non. À chaque fois que tu refuses de faire un choix, tu as déjà fait un choix. Parce que le choix, ce n'est pas de dire oui, de dire non. Même quand je dis rien, tu as déjà fait un choix. Ça veut dire que je te permets de choisir bien. Parce que ça te dit, ne veut pas dire que tu n'as pas fait ça, tu as fait un choix. Il y a un parlement, il y a un autre. Vous savez comment c'est chiffré? On ne fait pas un choix lorsqu'on dit non, lorsqu'on dit oui. Même lorsqu'on dit je ne choisis pas. Tu as déjà fait quoi? Un choix. Vous avez compris? Je suis aussi un coach. Je fais des coachings d'entrepreneuriat. Je coach les gens aussi pour la motivation. C'est ainsi que j'explique aux gens. À chaque fois que tu refuses de choisir, tu as déjà choisi. Alors, la meilleure des choses de choisir. Parce que tu as déjà choisi. Or, un choix, c'est une décision prise. Quand je dis, je ne dis rien. J'ai pris une décision. Mais c'est la seule chose que tu n'as pas donné la bonne position. C'est ainsi que Dieu vomit ces gens. Quand tu es ni chaud et ni froid, Dieu aime que tu te positionnes. Est-ce que vous comprenez cela? Dis à ton voisin, je vais donner ma position. J'ai dit, on dit à l'aide, lorsque ton rêve là que tu dis, toi tu seras tué. Mais toi, tu seras rétabli. Comme c'est toi qui seras rétabli, quand tu seras chez le roi, souviens-toi de qui? Est-ce qu'on a parlé à qui de ses souvenirs? On a parlé à les chansons. Or, les chansons, je vous ai dit, auprès du roi, il servait le vin. L'autre auprès du roi, il servait le pain. Or, dans les dispensations, on ne peut plus les faire établir les deux.
On ne peut pas mettre les panadiers et les chansons, sinon Joseph n'aura pas la bénédiction. Souvenez-vous quand Jésus était sur la terre, quand le Saint-Esprit est descendu, n'était que descendu sur lui, n'a pas fait profiter les autres. Maintenant, pour que nous profitions, il faut que lui meure et qu'on rétablisse quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre, c'est celui qui donne le vin. Or, le vin, c'est le symbole du Saint-Esprit. Peut-être qu'on pense que j'ai dit. Maintenant, dans tout royaume, on ne peut pas avoir deux rois. Il faut que l'un meure et l'autre quoi soit élevé. C'est la raison pour laquelle Christ, lui le Père, lui-même il a dit quoi? Je suis le Père descendu quoi? Du ciel. Comme c'est lui le Père, c'est lui qui doit mourir. Comme le vin, c'est le Saint-Esprit, c'est celui qui doit venir. C'est ainsi qu'il a dit, il est avantagé que je meure. Yes. Amen. Je ne peux pas rester. Je dois aller. C'est un avantage pour toi. Bien-aimé, quand le Saint-Esprit est venu, c'est tout un avantage que Dieu donne à ta vie. L'avantage, toi qui étais malheureux, avec le Saint-Esprit qui peut devenir un homme heureux. Amen. Tu comprends ça? L'avantage, toi qui étais sous la domination des liens familiaux, quand le Saint-Esprit vient, la Bible dit, vous marcherez sous les serpents et les scorpions, rien ne pourra vous nuire. Quand il est venu, la Bible dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas, car je suis avec vous. Il a dit, quand l'adversaire se lèvera comme un feu. Écoute, quand l'adversaire se lève comme un feu, qui le met en fuite? L'Esprit de l'Éternel le mettra quoi? En fuite. Voilà pourquoi je dis tous les sorciers qui menacent ta vie, que le Saint-Esprit les mette en fuite maintenant. Au nom de Jésus. Est-ce que tu comprends maintenant? Amen. Tu comprends les mouvements de l'Esprit? Yes. Maintenant écoute, les chapitres que j'ai fini et on va prier. Et on va quoi? Écoute. Si je trouve le temps ne me donne pas, c'est que je ferai la prière au deuxième culte. Souviens. Nous sommes dans le livre de Jean. Prenez-moi le livre de Jean, la multiplication des pains. Quelqu'un me dira, le Saint-Esprit n'est pas là-bas, mais on va trouver le Saint-Esprit. Retenez, le mardi, je vous ai dit, le Saint-Esprit, c'est lui qui nous donne la direction. Une de ses qualités, c'est la personne qui oriente. C'est lui qui nous donne la direction à aller. C'est ainsi que la Bible dit quoi? Il vous conduira. Je vous explique. Aujourd'hui, j'ai dit c'est celui qui nous restaure et qui nous accompagne. Parce que j'ai dit quoi? L'autre doit mourir, c'est lui qui va prendre la relève. Celui qui t'accompagne aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Car Jésus a dit, il sera avec vous, il sera sur vous, et comme il a expliqué, c'est lui qui est avec nous quoi? Aujourd'hui. Il ne faut pas blaguer avec nous. Maintenant, écoute, je vais donner encore une autre qualité de l'esprit. Mais dans les chapitres, celui qui a trouvé déjà peut nous commencer la lecture de la multiplication. Ah, si vous attendez, je vous donne là, c'est que vous le lisez par la Bible. Voilà, merci. Est-ce qu'on peut se lever pour lire la parole de l'Éternel, s'il vous plaît? Amen. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer, et Galilée ou les Tibériades. Et une grande foule les suivait à la Philistine qui opérait chez des malades. Jésus gravit la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, afin que la fête de Jésus était proche. Les vents alors les cieux et voyant qu'une grande foule venait à lui, dit à Philippe, d'où nous produirons. Ton micro, ça ne marche pas. Bon, vas-y à haute voix. Levant alors les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, d'où nous procurerons-nous des pains? Demande ces gens. Il disait cela pour les mettre à l'épreuve. Doucement, mon frère. La Bible dit, il disait cela pour le mettre quoi? À l'épreuve.
S'il disait cela pour le mettre à l'épreuve, c'est qu'il savait déjà ce qu'il allait voir. Continue. Car lui-même savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, dès son denier, les pains ne suffisent pas pour que chacun en reçoive. Philippe explique. Ça, c'est l'humanité de l'homme. L'insuffisance de l'homme. Il dit 200 deniers ne suffiraient pas. Prenons comme 200 enfants. Pour nourrir plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Si les hommes étaient 5000, nous sous-entendons, nous comprenons que les femmes seront plus nombreuses. Souvent. Et les enfants encore trop. Ça veut dire c'était au-delà déjà de 15 000 personnes à cette année. Maintenant, avec 200 francs ou 2000 francs, on vous dit de nourrir ces gens. Jésus vous le mettez à l'épreuve. Philippe lui-même dit encore à Jésus, oh, maître, avec 2000 francs, mais ça ne suffirait pas. Oui, parce que l'humanité de l'homme témoigne l'insuffisance. Mais il y a une dimension qui nous change de l'insuffisance à la suffisance. Jésus voulait les aider à un moment de faire comprendre, vous êtes dans l'insuffisance quand vous marchez dans la chair. Mais quand vous atteignez les niveaux autres, ce qui est suffisant devient suffisant. J'arrive, il y a que les pasteurs. Si c'est l'apôtre qui comprend, je vais réfléchir à Minaki. Moi, je ne suis pas venu pour lui. Vous comprenez aussi, on y va. Un des disciples, André, le frère de Simon Pierre, lui dit, un des disciples, André, le frère de qui? Simon Pierre. Simon, vous connaissez Pierre, non? C'est celui qui parlait beaucoup là. Qui parlait beaucoup. Maintenant, imaginez son frère. Il était tous de paix. C'est normal qu'il parle beaucoup parce que c'est pas péché par le baroud. Sauf que l'année, vous avez un monde. On l'aime ça. On parle à la communauté. On appelle la joute de maman. On va peut-être tout sauter. Donc, on la joute de la dit, on a compris que Azaki ne connaît pas. Pour que l'obol, les agars de monde. On y va. Maintenant, André Negonaï, c'est que famille ou la famille. On y va. Il y a ici un enfant qui a 5 peines d'or. Qui a ouvert la bouche? De quoi Pierre? Famille qui a le barat. Il y a ici un enfant qui a combien de pains? 5 pains d'orge. Et combien? Et 2 poissons. Et des poissons. Continue. Mais qu'est-ce que cela pour tant du monde? L'humanité de l'homme parle toujours. Philippe a parlé avec l'humanité par rapport à la somme d'argent. Thomas, lui, ne peut pas fermer la bouche parce que la famille des membres qui parlent. Il a pris aussi la parole. Il y a ici, il y a qui? Un enfant. Mais cet enfant, combien de pains? Et combien de poissons? Des poissons. Et comment c'est là? C'est ça, ça va suffire de manger. C'est toi. Quand tu regardes le monde comme tu vois, tu ne croiras pas que Dieu peut changer les choses dans ta vie. Tu dois mettre dans ta tête, nous ne vivons pas selon les réalités, un véritable enfant de Dieu. Mais nous vivons selon la vérité. Or, la vérité de Dieu dit, dans mon pays, il n'y a ni femme qui a ni femme stérile. Mais la réalité peut montrer que tu n'as plus de trompe. Mais la vérité peut montrer que Dieu peut donner l'enfant à une femme plus âgée au nom de Sarah. Mais la réalité parlera que lorsqu'on dépasse la ménopause, on ne peut pas avoir d'enfant. Bien m'écouter. La réalité nous montre que tu ne peux pas devenir roi si tu n'es pas un descendant de la royauté. Mais la vérité de Dieu prend ta vie de qui n'est pas de la famille de Saül. Il est le roi. Je proclame que toi tu peux devenir roi. Nous ne vivons pas selon les réalités. Vous savez, quand je décidais de postuler, parce que là je postule, bazar m'a raté ma frère de la vie. Parce que la formation longtemps de ma coca peut être malade pour être carrément. Comme je pasteur, me respect. Moi j'ai postulé 2 fois. J'ai raté ce pays-là. Il faut avoir des relations. Il faut laisser tomber. Je lui ai regardé, je dis, toi tu as laissé tomber. Il y a mon ami Bata, il faut qu'il m'a parlé. David a tiré la guiwana. David a changé le côté. Il va s'assurer. En son pollution, déjà, va dans le côté de ma camarade. Ton échec n'est pas mon échec. Et si tu comprends cela, ne me parle pas de ton échec. De même quand je suis arrivé en France, quand j'ai décidé de faire mon entreprise, première entreprise, je demande à un vieux, on m'avait dit que tu avais fait le... Ah, petit baba raciste.
Pour une dame, une entreprise, bateau va dire absolument. Quel est le rôle de ça? Ça, c'est quel esprit ça? J'ai changé. Je suis parti faire mon entreprise. Alors, au milieu des racistes, Dieu va me lever au milieu des racistes. Parce que notre Dieu n'a pas de territoire. Il nous a dit tous les fouleurs à la plan de tes pieds. Je te donne quoi? Vous vivez selon les réalités, mais vivons selon la vérité. La vérité me montre. Il me bénit dans la vie, il me bénit dans la campagne. Il me bénit au Congo, il me bénit en France. Il me bénirait à Lubumbashi, il me bénirait en Mandaka. Partout où j'irai, l'Éternel sera avec moi. Il a dit quoi? Je serai avec vous jusqu'à la fin. Mais pourquoi on vit selon la réalité? Pasteur, ne vis pas selon ce que tu vois, mais vis selon ce que Dieu te dit. Parce que ce que nous voyons a des limites. Regarde, quand je regarde ici, il y a un mur. Mais ce que mes yeux spirituels voient dépasse mes limites. C'est ainsi que Dieu nous dit quoi? Élargissez l'espace de vos tentes. Nous allons élargir l'espace de nos dimensions de la vision. Pourquoi tu te limites là? Qui t'a dit niveau? Bien-aimé, Dieu prend Jephthé. La mère était une prostituée. Ses frères l'ont chassé. On a dit que tu ne peux pas hériter avec nous, toi, le fils de la prostituée. Bien-aimé, c'est que les gens disent. Ne pense pas à ça, sinon tu deviendras ça. Refuse ce que les gens te disent. Pense à ce que Dieu te dit. Ce ne sont pas les dits des gens qui vont pousser Dieu à faire ce qu'ils ont dit. Dieu ne fait rien par rapport aux gens, il le fait par rapport à ce qu'il veut. Bien aimé, il dit qu'il fait ce qu'il veut à qui veut. Alors je n'ai pas besoin que tu me dises ce que je suis. Je veux que Dieu me dise ce que je suis. Tu comprends ce que je dis? Jephthé a dit bon, ce n'est pas rien. Je vais parmi les gens de rien. Mais c'est même Jephthé. Ils sont revenus chercher Jephthé. Ils ont dit, il les impose. Bien aimé, il y a un temps tu imposeras ceux qui ont blagué avec toi. Il y a personne tu comprends, bien aimé. Ceux qui t'ont humilié, il y a un temps, c'est toi qui les donneras des ordres. Quand je parle à ça, je pense à beaucoup de choses dans ma vie, bien aimé. Il y a un temps qui arrivera. Ceux qui t'ont minimisé, c'est eux qui viendront t'appeler tonton, qui appelleront tantine. Bien aimé, ceux qui ont marqué les choses négatives sur ta vie, il y a un temps qui t'appelleront mon pao. Mon pao, viens à biso, sans la biso. Bien aimé, ils sont venus, c'est Jephthé. Ils ont dit Jephthé, Jephthé a dit, vous me considérez comme votre chef. Je serai votre chef. Tout le monde a accepté. Io, tu es notre chef. Je proclame ceux qui t'ont minimisé. Deviens-toi en dessous de toi, toi qui seras élevé. Sois élevé. Ne regarde plus avec tes yeux. Utilise les yeux de la foi. Les justes vivront par la foi. Est-ce que vous comprenez? Nous ne vivons pas par ce que nous voyons. Ce que tu vois t'empêche d'aller plus loin. Ce que tu vois, il y a un homme devant toi. Comme il est devant toi, il faut que je commence ici en premier, n'est-ce pas? Mais ce que tu ne vois pas, je peux arriver chez toi pendant que je suis la première personne. Personne n'a compris. Est-ce que tu as compris? Tout le micro, mon micro. Est-ce qu'on peut m'aider là? Je crois qu'il a batterie. Alléluia. Écoute dans cette histoire. Ah. Ça finit? Voilà. Faites étendre les gens. Faites asseoir les gens. Il y avait beaucoup d'ailes en sérieux. Il y avait beaucoup d'ailes en sérieux. S'étendit. Et nous acclamons parce que nous voulons finir. Je vais m'arrêter dans ce chapitre. Je prie pour les gens. Restons assis. Écoute-moi cette histoire. Bien aimé, écoute. Vous connaissez ce chapitre et cette histoire de la multiplication de terre. Je vais arrêter bientôt. C'est que la prière, on le fera dans les habitudes. Les habitudes, je parlerai moi pour qu'on prie, pour qu'on libère l'option, que Dieu donne une capacité surnaturelle qui va t'accompagner à changer les choses. Amen. Et je donnerai quelques témoignages de moi. Bien aimé, si tu veux, tu deviendras. Je te dis. N'attends pas avoir pour devenir, mais deviens pour avoir. Si vous comprenez ce que je dis? Je dis n'attends pas avoir pour devenir, mais deviens pour avoir. C'est mon langage de coaching. Quand tu attends avoir, aussi longtemps tu n'as pas, tu ne deviendras pas ce que tu veux. Cherche à devenir ce que tu veux, tu auras ce que tu voulais avoir.
Est-ce que je suis clair avec vous à ça? Si tu n'as pas compris, viens au deuxième culte. Moi et toi, je dormirai si j'achète mon kebab là-bas dehors, je mange des restes. Écoute, cette histoire nous dit la multiplication des âmes. Bien-aimés, nous allons réfléchir ensemble quelques minutes. Ils se sont retrouvés à un endroit isolé. Jésus a beaucoup parlé. Quand un pasteur dure à la prédication, on a suivi les pieds de Jésus. Lui-même, il a enseigné longtemps. Il a oublié que le temps passait. Maintenant, quand on a dit renvoyer les gens, on a dit non, il fait déjà tard. C'est que les transports ont déjà quoi? Arrêté. Attention, s'il ne peut pas rentrer parce qu'il y a des kidnappés, on a dit à Jésus. Jésus a dit bon, comme c'est le cas, faites-les manger vous-même. Ah, les gens regardaient, disent, hé, mais avec 200 derniers, 2000 francs, tous ces gens-là, non, c'est possible. Même si on coupait morceau le pain, ça ne va pas suffire. Thomas vient, hé, maître, il y a un enfant. Cet enfant-là a combien de pains? 5 pains et 2 poissons. Mais c'est insuffisant. Bien aimé, comment plus de 5000 hommes matures, sans compter les femmes matures, vont dans un événement pareil, n'ont pas pensé à la provision, mais un enfant pensait à la provision. Qui est cet enfant? Comment il pouvait réfléchir bien avant que je dois amener 5 pains et 2 poissons? Non, ça c'est pas un enfant. Ce n'est pas du tout un enfant. Je ne crois pas. Parce que souvent quand nous allons quelque part, c'est nous les adultes. Nous portons quoi? Une provision de goûter pour nos enfants, n'est-ce pas? Parce que nous savons qu'on a des enfants, il faut qu'on garde au cas où les temps passés, on peut donner aux enfants les goûter. Mais les adultes n'ont pas pensé. La Bible dit un enfant. Vous avez lu ça, c'est vous. C'est pas moi, c'est toi qui as lu ça. C'est pas gentil. Et c'est ta Bible, ça. Et c'était vraiment un enfant. La Bible, il confirme, c'était un enfant. Et cet enfant n'avait pas simplement un petit gâteau. Il a 5 pains. Comme un enfant pouvait amener 5 pains. Je pose la question. On a moi je vous dis vrai, parce que je n'ai pas pensé acheter même shawarma, to batige na ngala tchala sachet. Moi na mukia pensé que son batige na de quoi nganaye a memi avec le trop rombel. Moi na mukia. Asa moi na mukia te. Amkolo. Plus de 5000 hommes dans la forme là, dans la forme en porte, ils sont micro to keto beau size. Tous au moins la moko. Il y a un enfant ici qui peut venir. Viens mon pote, viens, mon pote. Tu es tellement beau, viens. Vous voyez cet enfant? À penser, maman, mais non. Laissez toi que les gens sont terre. Alors oui, Nazoya, Azumi le gouvernement, a mis provision. N'a pas tout ça pour lui. Todier, petit ami, Père Wana Jésus Oumera. Pour ma terre, elle n'a pas été à côté de la boulangerie, elle n'a pas été à sauver. Il faut moi 5 pains. Je ne pense même pas. Na somma ta biscuit. Na keme moi na mon cas pensé. Ce qui me fait mal, me mis ta lippe à mon quartier, m'a mené mon 5. Tout le monde moi non, tu vois. Madame, l'aime sous le bac, qui va pierre, parce qu'il y a des macrocéphales, tu les vois comme ça, petit, mais tout le monde a tout bas. Un enfant. Écoutez, les papas, on peut oublier, je suis d'accord, mais pas les mamans. Sont quand même. Pas les mamans. Une
maman responsable. Moi, je suis Satan à tout. Je suis en sachet à piquer. Ah, tu es au papa, on peut s'envoler au Yéba. Sur la bandit au Loba. Parce que Souka a Yéba raté. Souka, moi, miracle de Solinda. Mais moi, je suis en train de faire des pour pas la balayer la pour ma femme. Je suis en train de faire des moi, je ma papa, ma maman, ma yaya. Ils n'ont pas amené. Pouvez-vous croire que c'est la Bible dit c'est un enfant, c'est un enfant? Non. Et la Bible n'a pas donné aussi le nom. Vous vous souvenez? À chaque fois qu'on ne donne pas le nom, parce qu'il n'a pas de nom. Même Jésus a dit quoi? Je vous enverrai un autre. Pourquoi il dit un autre? On ne veut pas dire souvent son nom. Parce que le Saint-Esprit n'a pas de nom. C'est l'homme sans nom. Cet enfant-là, ce n'était que lui, le Saint-Esprit qui a la position, qui pouvait que savoir à tel moment il faut pouvoir. C'est le Saint-Esprit qui était là. Vous allez remarquer l'enfant devait être là pour nourrir la foule. Comme un enfant qui amène quelque chose qui doit nourrir la foule. Croyez-vous que c'est un enfant? Non, ce n'est pas un enfant. C'est un adulte, mais qui a pris la forme d'un enfant, c'est le Saint-Esprit. Il a pris la forme d'un enfant pour manifester l'humilité. Il a pris la forme d'un enfant pour prendre la forme de la simplicité de la colombe. Il a pris la forme d'un enfant pour nous montrer que non, un enfant est capable de tout croire. Lui, il croit même là, on ne croit pas. Il a pris la forme d'un enfant pour dire qu'un enfant, lui, il ne fait pas de choses. Il ne prend pas de choses. Il est conduit par quelqu'un d'autre. Les saints, il a dit quoi? Jésus a dit, il prendra tout ce qui est à moi, il vous enseignera. Les saints, il ne fait pas ce que lui veut, mais il fait ce que Jésus veut. Et l'enfant fait ce que les hommes veulent. Et cet enfant était là. Il avait combien de pères? 5 pères. Or, les pères, ce n'était que les 5 ministères qui doivent nourrir l'humanité. Ils étaient au nombre de beaucoup, mais Dieu a donné seulement 5. Et les 5 ministères est conduit par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit. L'enfant n'avait pas rien. Il n'avait que Éphésiens chapitre 4, verset 11. Avec lui au milieu. Quand il disait, il y a seulement un enfant, pour dire que nous les hommes, nous ne pouvons pas. L'insuffisance. Mais un enfant, c'est lui qui a Éphésiens 4. Éphésiens 4, verset 11, on parle. Il a donné aux uns comme apôtres, aux autres comme pasteurs, aux autres comme évangélistes, aux autres comme prophètes, et aux autres comme docteurs. Et l'enfant, il avait ça. Et maintenant, il avait de l'autre côté des poissons. Parce qu'à part les 5 ministères, il doit avoir les 2 alliances. Ok. 5 et 2 poissons. Les 5 pains ne se mangent qu'avec les 2 poissons. Les 5 ministères ne marchent qu'avec les 2 alliances. Pas 3 alliances. Que 2 alliances. Et les 5 ministères ne doivent être tenus que par une main. Pas avec les mains. Parce que quand on fait avec les mains, ça devient 10 doigts. Et quand ça devient 10, il n'y a plus qu'un seul doigt. Il y a 2 bras. C'est pas ça, papa? Et quand il y a 2 bras, quand on associe, ça fait combien? Oh, ça ne peut pas être 10. Ça ne peut qu'être 5. Et si c'est 10, c'est l'instrument à 10 cordes que les psalmes, comment on appelle ça? Les types là, qui jouaient, qui chantaient là. Dans la Bible, comment ça s'appelle? Pas Corée. Hein? Dans les mêmes formes là, vous pouvez trouver les. Hazard. Il a dit que non, nous allons célébrer Dieu avec l'instrument de 10 cordes. Alors, si vous cherchez dans le monde, il n'y a aucun instrument qui a 10 cordes. Quand il parlait de nos bras, de nos mains. Quand on tape comme ça, les 5 doigts, c'est l'instrument quoi? À 10 cordes. J'aimerais que demain, tu ne dises plus acclamer. Dis, utilisons l'instrument à 10 cordes. Et que Dieu cherche. Et maintenant, pourquoi ça me donne? Souvenez-vous de la veuve de Sarepta. La veuve de Sarepta a préparé quoi? Le père, pour manger avec lui, son fils. Après quoi ils vont mourir. Mais lorsqu'Élie a insisté, papa, maman, t'es ma casse.
Il dit, servez d'abord moi. Papa, Azolia, moi, Natala, moi, Nalela, maman, si, un prophète. Ce n'est pas normal. Et les dieux méchants. Il a dit, la femme a dit, je prépare ça, moi et mon fils, n'est-ce pas? Nous mangerons, après nous allons boire. Et il a dit, servez-moi avec l'enfant. Moi, là, quand il a pris ça, il faisait quoi? L'enfant, quand il a fait, qu'est-ce qu'il fait? Regarde, non? Il a mangé, mais il m'a il a tout quoi? Il a tout fait. Que le Seigneur vous bénisse. Comprenez, il y a cette petite allée, et c'est là où on va prier aussi pour les gens, parce qu'on doit respecter. Que Dieu vous bénisse.